Donc, je reviens ici avec notre logo. Celui-là, il faut qu'on le porte tous. L'étoile d'Israël avec l'étoile barrée avec X dessous pour dire stop sioniste. Alors, on doit... Bon, j'ai vu le premier morceau, la qualité d'image, ça va, mais la qualité de son, elle est pas tellement bonne, et c'est pour ça qu'il faudrait qu'on crie un peu plus. Donc, je reviens à vous, Monsieur Hollande, pour vous parler de ma lettre. Dans ma lettre, j'ai exposé plusieurs affaires. Il y a une affaire commerciale de 131 000 euros depuis 2006. On va commencer par ça. À l'époque, en 2006, ils ont dit ici, le gouvernement, pour favoriser le travail, ils ont dit qu'on peut ouvrir une entreprise, on a des aides, 5 sortes d'aides. La première, on est dispensé de payer la sécurité sociale, les charges pendant un an, on garde nos droits. Rapidement, je vais vous le dire, on garde notre droit au chômage pendant un an, et puis on a des aides, on a une prime, soi-disant de 2500 à 5000 à 10 000 euros, etc., etc., des chèques conseils, machin. Et puis voilà, à ce jour-là, en 2006, j'en ai fait une entreprise avec avec des sites internet et un magazine de caricatures et des blagues qui peuvent être le premier en France, parce qu'il n'y en avait pas en France de magazine de caricatures. Et normalement, il y a une équipe de 20 caricaturistes qui dessinent dedans, et des blagues et tout est bien présenté. Bon, en première étape, les 5 promesses n'ont pas été tenues par l'État, aucune des promesses n'a été tenue. Après, on trouve toujours l'issue, bon, l'État n'a pas de parole. Et d'autre part, ils veulent qu'on fasse un crédit. Normalement, la cinquième aide, c'est un crédit sans intérêt chez l'État. Et ça n'a pas été tenu. Il fallait faire un crédit à la banque pour être complété par un crédit, par des sous de l'État. Et on a fait un crédit à la banque, mais l'État ne nous a rien donné. Donc, les 5 conditions, là, les aides, ils étaient absolument pas tenus. Aucun n'a été tenu. Par contre, pour distribuer ces marchandises, parce que c'était un mensuel, pour distribuer ces exemplaires, il y a 2 sociétés en France. Il y a MLP et MNPP. Il y en a 2. Une à Lyon, messagerie de Lyon, de presse, et une autre à Paris. Donc l'une ou l'autre, qu'elle peut faire distribuer les périodiques ici. Donc on a donné la première édition, et 2 mois après, la deuxième édition. Normalement, ils doivent les distribuer sur 7000 points de vente en France. Il faut savoir que les paquets, ils viennent par 25. Donc si je dois distribuer 30 000 exemplaires, 60 000 exemplaires sur 7000 points de vente, je dois mettre dans chaque point de vente 4 ou 5 exemplaires, pas plus. Donc on a fourni cette quantité et on a attendu, mais on n'était pas payé. Donc dans le contrat, il est possible qu'on perde 1, 2%, 1,5%, 2%, mais on ne peut pas perdre 3%. Par contre, il revient, ils ne nous payent pas, ils disent que ce n'était pas vendu. Mais on a perdu 28 000 exemplaires. Donc ça, c'est hors contrat et ça ne va pas. Et d'autre part, ils facturent je ne sais trop quoi, etc. et tout. Donc on n'a pas la capacité de continuer. Après 2 éditions, on n'a pas la capacité de continuer, de travailler, parce que on n'a pas de sous qui est rentré. 131 000 euros, on n'était pas payé. On a un crédit à la banque, on a des gens qui travaillent chez moi, d'autres caricaturistes et informaticiens et compagnie, comment les payer?
Alors, bah, on ne peut pas continuer. On a porté plainte contre cette société de distribution. La société de distribution, elle est à Lyon, mais normalement, c'est la justice d'ici. On porte plainte ici. Avec un avocat, en 2007, elle est enregistrée, la plainte, dans la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de chambre commerciale à part, tout est intégré dans le même... c'est un bâtiment qui est derrière, mais il vous demande de déposer votre dossier dans le tribunal de grande instance. Donc on l'a déposé. 1 an passé, 2 ans passés, machin. Après, je demande à l'avocat, qu'est-ce qui se passe et tout. Bah, je sais pas. Il envoie des lettres. Bah, le procureur, il lui dit, il faut attendre, il faut patienter. Je sais pas pourquoi ça tombait dans la main de procureur. C'est marqué noir sur blanc, tout en haut, affaire commerciale, contre une société, contre un distributeur. C'est une échéance qui n'était pas payée. Et alors, depuis juillet 2007 à ce jour, on n'a eu aucune convocation. Et même ce dossier, il n'y a personne qui répond, qui dit, ils sont où nos droits et pourquoi, jusqu'à maintenant, les 131 000 euros, et ils ne sont pas payés. Bien sûr, la quantité qu'elle est arrivée, des exemplaires qui n'étaient pas vendus, ils étaient dans l'emballage de l'imprimerie, par paquet de 25 et 30. Donc, ce qui n'étaient même pas des faits pour être sur étalage. Et un huissier de justice, bien sûr, que j'ai employé à mes frais, il a fait le rapport, il a filmé, il a regardé, c'est des paquets qui n'étaient absolument pas mis à l'étalage. Ils ont vendu 3-4 000, ils ont empoché les sous et ils ont déclaré que 28 000 ils étaient perdus et ils nous ont rendu quelques palettes de 12 tonnes de presse qui étaient dans l'emballage de l'origine. Alors, ça ne va pas. Je me rappelle un truc, à cette année-là, dès qu'il y avait Sarkozy au pouvoir, son ami Bernard Tapie, il a fait, en 6 mois, il a fait une affaire de 270 millions d'euros. Le tribunal, il est très rapide à lui rembourser. Pourquoi? Parce que c'est l'ami de Sarkozy. Et nous, ça fait maintenant, depuis 2006 à 2012, ça fait 6 ans qu'on n'a pas eu un seul rendez-vous et l'affaire, elle est perdue. Et si vous écrivez au procureur, il ne répond pas. L'exemple de 282 recommandés que j'ai envoyés à la justice depuis 2007 jusqu'à maintenant. Donc, il ne répond pas. Donc, il y a de favoritisme de ce côté-là, parce que si vous avez une affaire dans la justice, on ne vous répond pas. Pourquoi? Parce que vous appelez Mougrabi. C'est très bien. Maintenant, les échéances de la banque qui nous a fait le crédit, ils étaient vite, en 1 mois, hop, on a les huissiers, les gens et tout. Il faut payer, il faut payer. Mais comment on paye si je dois à la banque 10 000 euros, mais le distributeur me doit 131 000. Comment le tribunal agit contre moi, mais n'agit pas pour moi? C'est-à-dire, ça, c'est pas de la justice, ça, c'est du favoritisme, ça, c'est une mafia, si vous voulez. Ça, c'est une mafia parce que on ne pense pas comment vous devez avoir des sous, mais on pense toujours qu'il faut que vous payiez. Donc, ça, c'est refusé. Par contre, aussi, un autre détail qu'il est dans cette affaire-là, lorsque j'ai ouvert une entreprise, l'État, il m'envoie, sans rien demander, on m'envoie un chèque de 1 000 euros. On m'a dit, ça c'est une prime de retour à l'emploi. Parce qu'avant, j'étais au chômage, je toucherais un chômage. Hop, j'ouvre une entreprise, et alors, j'ai le droit de 1 000 euros. Bien. Cette année, en 2011, il vient, il pioche, il saisit le salaire de ma femme, il saisit 1 030 euros, il dit, ça c'est la prime que vous avez touchée en 2006, et vous en aviez pas droit. Comment on n'en a pas droit? Le papier, on n'a rien demandé à personne. Le papier, il est signé par Fabius et un autre ministre. 2 ministres, ils signent comme quoi vous avez droit à 1 000 euros de retour à l'emploi. Très bien.
Et comment maintenant, sans demander quoi que ce soit, on vient, on pioche dans votre compte tout le salaire. Ma femme, elle a un salaire de 1100 euros. On lui pioche tout son salaire. On lui dit que ça, c'est la prime que vous avez touchée en 2006. Les trop perçus, je rappelle, les trop perçus, on a le droit de les récupérer sur 2 ans. On n'a pas le droit de récupérer un trop perçu de 2006 en 2011. 5 ans après ou 5 ans et demi après. Donc, on fait un papier au juge d'application des peines et tout, il dit c'est pas mon affaire. On va au tribunal d'instance, ils disent il faut prendre un huissier. On va aller chercher dans les huissiers, il n'y en a aucun qui accepte de prendre ça en charge. Il y en a un qui m'a écrit, j'ai les lettres ici, je vais vous diffuser bientôt en public les justificatifs qui concernent chaque sujet. Un justificatif par an à l'écran, à tout le monde, bien sûr. Il dit c'est une histoire sensible avec l'État. C'est-à-dire l'État, il a le droit d'aller piocher dans le compte de l'un et de l'autre. Et c'est sensible si on le demande, si on refuse. Donc on est allé dans le tribunal administratif. Le tribunal administratif, de toute façon, tous les tribunaux, lorsqu'il s'agit de quelque chose pour l'État, ou quelque chose qui concerne la justice, ou si vous portez plainte contre la justice, si vous portez plainte contre l'État, si vous portez plainte contre un policier, il y a plein d'exemples, je vais vous les citer par la suite. Si vous refusez quelque chose, eh ben, la justice, elle est là pour confirmer l'erreur de l'État. Elle est là pour mettre la poudre dans les yeux et dire, voilà, il y a une justice, vous pouvez faire un recours. Mais c'est pas vrai. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de recours. Ils sont là pour confirmer, pour perdre de temps en premier. Et comme ça, les gens, ils en ont marre. Et puis après, pour tomber à l'eau, votre affaire. Donc, le tribunal administratif, il rejette tout de suite le dossier. On fait appel. Et justement, hier, j'ai reçu comme quoi la cour d'appel administratif de Nancy, elle a rejeté l'affaire. Comment, s'il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas récupérer un trop perçu à plus que de 2 ans, après une période de 2 ans, comment le tribunal n'applique pas ça? Donc c'est pas un tribunal, c'est une mafia. Voilà. Et ça, c'est un dossier que je vous mets dans les mains. C'est votre responsabilité aujourd'hui, Monsieur le Président de la République. Les 131 000 euros, vous devez les payer. Et le 1000 euros aussi de trop perçu, vous devez le payer. Et si votre justice aussi il demande des excuses aussi, ça serait bien aussi. Parce que ce système-là, moi je ne l'accepte plus. Et je vais faire le possible afin de faire une association à tendance politique pour refuser l'abus de l'État. Si vous voulez, les pouvoirs, les abus des pouvoirs. Pour vous, un seul club de pouvoir législatif et exécutif et je sais pas quoi, et judiciaire et tout ça, s'ils sont tous dans un seul club et tous ils se serrent les coudes et ils ne réalisent pas la volonté du peuple, ça c'est pas normal, c'est hors la loi. Donc vos tribunaux, ils sont hors la loi. Ça c'est un premier exemple, je vous ai cité dans cette première histoire. Et maintenant on va passer aux 2 autres histoires. Moi je demande de stopper le sionisme ici, l'abus, le favoritisme et tout ça parce que vous avez promis un changement. Vous avez dit un changement. Et c'est une déclaration mensongère. Parce que vous déclarez le changement avec 2 priorités. La jeunesse, comme vous dites, et la justice. La justice et la jeunesse. La deuxième histoire, ce que je vais vous en parler, ça concerne la justice et la jeunesse. Et votre chef de cabinet, il dit, le président de la République ne peut pas intervenir. Donc moi je considère qu'il n'a pas transmis ces dossiers au président de la République, mais après ces vidéos-là, je crois que vous avez entendu et vous avez reçu ces informations, ou votre chef de cabinet, il sera obligé de les passer, et vous devez intervenir. Sinon, eh ben moi je vais inviter tout le monde à tomber ce système. C'est un système raciste, c'est un système abusif,
Le système français est un système bête, il prend les gens pour des bêtes, il prend les gens pour des imbéciles. Vous parlez avec un procureur ou avec un tribunal, un premier, je sais pas, président d'un tribunal ou un greffier ou un tribunal de police, il vous répond comme s'il est un imbécile ou comme si vous êtes un imbécile devant lui. Alors vous parlez de là, il vous parle de là. Vous avez un PV de voiture, mettons, hein. Vous avez un PV de voiture et vous dites, bon, je conteste, c'est pas moi qui conduis, c'est quelqu'un d'autre, il s'appelle Antel, ça c'est son adresse et ça c'est la copie de son permis de conduire. Eh ben, il va vous dire, quelle est sa date de naissance? Bon, je m'en tape de sa date de naissance, regardez son permis de conduire. Non, vous n'avez pas mentionné sa date de naissance, alors vous payez. Non, je ne paye pas, je refuse. Ça, c'est prendre les gens pour des imbéciles. Maintenant, on va parler après d'alcotest dans la voiture. Je ne bois pas d'alcool, pourquoi avoir un alcotest dans la voiture? Ça, c'est abusif. Et on va parler des lois antisémites. Ça, c'est des lois abusives. Et des lois Joffre. C'est des lois abusives aussi. Et de racistes aussi. Des lois racistes. Et ça représente du racisme dans la loi française. On va en expliquer ça dans la prochaine vidéo. Merci et à tout de suite.